Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe. Alors, avant de commencer, je vous adresse tous mes meilleurs vœux donc pour cette année 2020. Je vous souhaite qu'elle soit merveilleuse, qu'elle soit lumineuse et pleine de réalisations positives. Euh, je tiens également à vous remercier en fait pour, pour tout. Pour tout, en fait. Merci pour vos soutiens. Merci à tous les abonnés qui me suivent depuis le début. Merci merci aussi aux nouveaux abonnés, ça me touche également. Merci pour vos messages, pour les retours que vous me faites, à tous ceux qui me font confiance pour les guidances personnalisées également. Donc, merci pour toutes ces attentions que vous m'envoyez par mail, même les cadeaux que vous m'envoyez et les retours que vous me faites. Franchement, je vous remercie pour tout. Euh, merci pour tout, vraiment. Je vous envoie beaucoup d'amour. Alors, on va passer à la guidance donc par signe. Ce sera une guidance trimestrielle, donc janvier, février et mars 2020. J'ai pas encore fait le tirage, je vais le faire avec vous. C'est une guidance générale, donc prenez de la hauteur hein, sur les guidances. Faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai toutes les informations. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je ferai une vidéo. Alors, on va regarder quel signe on va faire maintenant. Voilà, on va prendre au hasard. Toi, c'est toi. Ok. Alors, ce sera les Gémeaux. On va faire les Gémeaux. Les Gémeaux. Donc, Gémeaux, ok. Alors, on va commencer. Donc, c'est pour les ascendants, les signes lunaires et oui, en Gémeaux. Donc, n'hésitez pas également à aller voir vos ascendants respectifs hein, et vos signes lunaires également. Alors, on va commencer avec la tendance générale, donc pour cette période de 3 mois, avec une carte des anges de l'Atlantide. Donc, on va regarder ça. Ok. Alors, il sera question. Alors, ici, on parle de retraite. D'accord. Donc, on parle d'introspection, on parle de prendre du temps pour soi. Euh, oui, de prendre du temps pour soi, pour trouver, en fin de compte, pour trouver du réconfort et pour réaliser ses rêves également, d'accord? Pour écouter vos messages, en fin de compte, recevoir votre guidance divine. On parle du temple intérieur également, hein. Euh, c'est une invitation également euh, à faire un cheminement. Alors, on va parler peut-être pour certains vraiment un pèlerinage, hein, vraiment faire un voyage. Et pour d'autres aussi, ce sera, comment dire, un voyage intérieur en fait, d'accord? Un voyage intérieur qui va vous permettre de comprendre énormément de choses et qui va vous amener à pouvoir aussi réaliser ce qui vous tient à cœur et connaître aussi, on parle ici d'extase, de joie, de bonheur, de plaisir intense en fait, d'accord? Et d'être guidé, hein. Euh, il sera question aussi de réfléchir avant de prendre une décision pour les Gémeaux, hein.
réfléchir avant de prendre des décisions. Il sera question aussi de prendre des décisions pour construire sur des bases solides, d'accord? Pour enraciner aussi des projets, des situations, d'accord? Alors, on va regarder un peu plus. En tout cas, c'est des choses qui vous tiennent à cœur et qui vont vous apporter énormément de plaisir et de joie. Vous allez être guidé aussi, hein. Alors, on va regarder avec les portes de l'intuition, d'accord? Un message pour l'ensemble de la période, toutes sphères confondues. Allez, une carte conseil donc, pour les Gémeaux. Les Gémeaux, on a l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voyez, il y a une forme, oui, faites cette introspection pour comprendre ce que vous vivez, d'accord, et pour avoir cette ouverture d'esprit en fait, et surtout ne pas être dans le jugement. Ouais, ne pas être dans le jugement aussi, d'accord. Et on vous dit qu'il va y avoir du changement. Alors, je vous parlais de voyage, hein, voyons, ici on a la valise. Il va y avoir des déplacements. On vous dit de vous rendre disponible en fait aux changements qui arrivent dans votre vie. Et là, on vous dit de lâcher prise, d'être plus dans la douceur, dans l'amour, de ne pas être dans le jugement afin de transformer votre vie pour le meilleur quelque part. C'est ça aussi, hein, d'accord? Voyez, prenez le temps de la réflexion, n'agissez pas sur un coup de tête. Euh, Soyez à l'écoute vraiment de vos désirs d'âme, d'accord? Et ici, on dit aussi d'être ouvert au changement, d'accord? Il va y avoir des changements. Donc, ne soyez pas dans le jugement par rapport aux situations, ne soyez pas freiné par des peurs. Euh, Soyez dans l'ouverture, accueillez la nouveauté, accueillez l'ouverture. Parce qu'il va y avoir du changement pour vous. Des déplacements, des déménagements aussi. On parle de fondation, on parle de déménagement aussi pour les Gémeaux, hein. On va avoir des propositions importantes. Alors, on va regarder maintenant avec les maîtres ascensionnés. On va regarder un autre conseil, un message de vos guides. Donc, les maîtres ascensionnés. Pour l'ensemble de la période aussi, toutes sphères confondues, bien sûr. Ça fait un peu beaucoup. Je remets, bon, vous voyez, il y en a plusieurs. On va remettre dedans et on va mélanger. Donc, 1, 2, ok. 3. Ok, merci. Alors, on a concentrez-vous sur vos forces, d'accord? On parle d'Apollon aussi, hein. On parle de laisser, d'avoir confiance en vous, de laisser aussi s'exprimer votre pouvoir créateur, votre force intérieure, de prendre votre vie en main et que vous avez la capacité de créer votre vie en fait, hein. Employez votre force à bon escient, enfin, de façon constructive, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps pour décider. Vous allez recevoir des messages de votre guidance divine aussi, d'accord? Ou de l'information. On va prendre le temps de faire cette recherche intérieure ou de faire tout simplement vraiment techniquement, hein, à proprement parler. On va faire des recherches aussi. Euh, et on va exploiter son potentiel, on va rayonner, on va avoir confiance. On vous dit d'avoir confiance en vous, de voir la belle personne aussi que vous êtes, hein. On vous dit de voir la belle personne que vous êtes et de rayonner, d'accord, dans l'amour et avec confiance. C'est la force sage aussi. Faire preuve de sagesse également, hein, d'accord? Et en deck, qu'est-ce qu'on nous dit ici?
Aussi pour retrouver, prenez le temps aussi de vous poser, pour retrouver de bonnes énergies aussi, hein, de belles énergies. Si vous êtes fatigué, recentrez-vous pour retrouver vraiment votre plein potentiel. Et ici, on vous dit en deck, voyez, faites preuve de douceur dans vos échanges. On vous dit de vous ouvrir à l'amour. Ouvrez votre cœur à l'amour, hein. On a là, ici également. On parlait de s'ouvrir à l'amour. D'accord? Donc, c'est en règle générale, c'est tant dans le domaine amoureux que dans les échanges aussi, hein. Les échanges avec les autres, avec votre famille. Soyez doux aussi, envers vous-même aussi. Et on vous dit que la force, hein, n'est pas une faiblesse, mais une grande... oui, l'amour n'est pas une faiblesse, mais une grande force. Et que cette force, vous l'avez en vous. D'accord? Alors, on va regarder au niveau professionnel ce qu'on nous dit. Professionnel, matériel et financier. Donc, on va faire la guidance avec Sylvain Dornois, donc l'oracle de Zaskia. Voyez, de la douceur, hein, soyez doux les Gémeaux là. Essayez de communiquer avec assurance, mais avec douceur aussi. Soyez plus. Vraiment, il y a cette notion d'être doux. Ouais. Bienveillant et doux. Dans vos paroles aussi, on me dit. Hein. Bon, ben voyez, je vous parle de doux et regardez, on a la force. Ah là là. Alors, pour les Gémeaux. Je ramasse. On va prendre également la carte conseil pour la sphère matérielle, financière et professionnelle avec une carte de l'oracle des chakras. Donc, oracle des chakras. On vous demande aussi de vous connecter à votre âme, à votre cœur aussi, hein, à votre enfant intérieur. Écoutez votre intuition en fait. Hein, il sera important de vous connecter à votre intuition. Alors on va regarder, on a eu la carte de la force, le jeune homme, la carte de l'hiver, et puis on a l'abondance. Et en carte conseil, on a eu le lien. Le lien est... Alors, donc ici, pour les Gémeaux, pour les Gémeaux, ok, donc il y a une notion, alors pour certains, il va y avoir une idée de génie, d'accord, quelque part. Vous allez avoir un déclic qui va vous permettre de sortir d'une forme d'attente, d'une forme de blocage, d'accord, et on voit l'abondance qui arrive pour vous. Oui, il y aura une opportunité, vous voyez, en deck, on a ici le contact, l'accomplissement, la rencontre, qui nous parle ici aussi d'engagement de contrat. Ok. Donc il va y avoir ici, et puis avec l'abondance, hein, on est sur la sphère financière, donc des rentrées d'argent suite à une période d'attente. On voit ici
que les efforts sont payés. On vous dit patience et on voit un contrat qui arrive. D'accord? Ici, on parle pour un jeune aussi. Hein. On voit ici un jeune qui trouve du travail en fait. Hein. C'est même un premier emploi hein, pour certains jeunes là. C'est un premier vrai emploi qu'on va signer. Et on parle aussi de jeunes euh, qui vont en fait, pardon. On parle ici de jeunes qui vont avoir en fait une formation, un contrat, oui, un contrat de formation ou professionnalisation qui en fait va ouvrir une porte en fait. C'est juste un moment, vous voyez, ça va permettre de mûrir aussi, de gagner en sagesse, en expérience par rapport à cet emploi. Et ça va vous ouvrir une nouvelle porte pour ces jeunes-là. Hein. Euh, Ça va les ouvrir une nouvelle porte qui va les faire entrer dans... Ça va amener quelque chose de beaucoup plus positif après. D'accord? C'est comme si on commence par une formation, mais derrière, il y a un contrat de travail sûr qui va être rémunéré de façon plus intéressante. Euh, Maintenant, ici, on parle aussi de conciliation, oui, de conciliation, d'arrangement, de signature, de compromis trouvés par rapport à des enfants dans le cadre d'un conflit. Hein. Donc, ça impacte en fin de compte vos finances, en fait. Hein. Euh, alors, ici, on vous dit aussi de persévérer, c'est un autre cas, hein, de persévérer euh, dans vos démarches parce que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? On vous dit patience, laissez le temps à certains projets de bien s'implanter, d'accord? De réfléchir encore sur certains détails, mais qu'il y a la clé, ouais, il y a une clé. Comment on dit ça? Une clé à l'issue, d'accord? Il y a une clé à l'issue, ça va vous amener à un nouveau cycle. Hein. De toute façon, il y a des rentrées d'argent pour vous. Hein. Ouais. Mm. Il y a pu aussi y avoir, là, on parle aussi d'une période où c'était un peu juste au niveau économie, au niveau financier. Et là, il y a de l'argent qui rentre en fait, hein, par un contrat, par un projet, mais il y a de l'argent qui rentre. Et il y a donc cette histoire en rapport avec des enfants à régler aussi. D'ailleurs, on a les liens, vous voyez. Donc, ici aussi, on parle de famille. Euh, on parle aussi de soutien. Donc ici, on vous dit aussi, hein, vous voyez, pendant cette attente, faites jouer aussi vos relationnels, que c'est un atout pour vous. Hein. Il peut y avoir une forme de piston, mais positif en fait. Hein. Après, vous faites vos preuves. Il n'y a rien de mal à être pistonné, à bénéficier d'un coup de pouce pour avancer. Ensuite, c'est vous qui faites vos preuves de toute façon, d'accord? Donc ici, il y a le soutien de quelqu'un qui va pouvoir vous aider à avancer dans vos projets et dans vos démarches de recherche d'emploi. Hein. Vous avez le soutien aussi, on vous dit d'être bienveillant aussi, d'être calme, vous voyez, parce que justement, vous avez le soutien de votre famille aussi. Hein. Donc, de faire preuve de bienveillance aussi par rapport à ça. On vous dit aussi, hein, troisième œil, écoutez votre intuition, prenez le temps de vous recentrer hein, pour suivre la bonne direction. Vous allez avoir des informations de toute façon. Hein. Euh, une belle évolution, donc un changement qui s'amorce, euh, des contrats qui pointent leur nez en fait, hein, s'ils en ont, c'est façon de parler. Alors, on va regarder la sphère sentimentale. Oui, la sphère sentimentale. Alors, on va faire la guidance donc avec l'oracle, le tarot de l'amour, pardon, le tarot de l'amour. On va faire les célibataires.
On vous dit qu'il faudra, vous voyez aussi, faire preuve de persévérance, patience, hein, retraite aussi. Vous voyez, on ne court pas, hein. On vous dit concentrez-vous sur vos forces, vous avez le potentiel, vous avez plein de choses à exploiter. Et il y a une réussite qui est là, mais faites preuve de patience quand même, parce que c'est vrai qu'on retrouve ici aussi le fait d'attendre, hein, de méditer, de voilà. Ok? Patience, on arrive au bout là. Alors, pour les célibataires, du coup, on va regarder un petit peu pour cette période, pour ces 3 prochains mois. Waouh! Oh, célibataire, waouh! On va regarder la carte conseil. Ensuite, on a quand même, je vous parlais de rencontres. Vous voyez, le fait aussi de sortir dans une forme de, comment dire, de solitude aussi. C'est comme si aussi, pendant un moment, on s'est refermé sur soi-même et on sort aussi de cet enfermement. On renoue des liens. Il y aura des belles rencontres aussi, hein, et aussi des rencontres amoureuses, hein. Là, je vois pour les célibataires aussi, il y a des rencontres amoureuses, hein. Et ça peut se faire justement par le biais euh, du travail, de vos démarches, de vos recherches, en fait. Il y aura des rencontres, en tout cas. Alors, la carte conseil, le message. Alors, donc on a eu cette carte, hein, je vais vous lire le message. Et oui, très belle carte, regardez, on a eu l'As des anges, le chemin et le soleil. Donc là, il y a un regain d'énergie. On voit qu'il y a des déplacements. Oui, il y a des démarches, des déplacements qui sont faits en rapport justement avec le professionnel et que ça vous redonne une vitalité. Vous voyez comme c'est lumineux là. Vous voyez? On a cette notion. Il faut avoir confiance, ça va vous redonner confiance en vous en fait. Même le fait de retrouver une activité, de retrouver de belles énergies, vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir confiance en vous, vous êtes plus en alignement et plus ouvert aux rencontres en fait. Il y a de la communication, il y a une belle rencontre qui se profile ici à l'horizon. Euh, et on voit ici que c'est une rencontre avec laquelle vous allez faire un bon bout de chemin et avec laquelle il va y avoir un accomplissement, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de passion. Ça va éveiller beaucoup de choses chez vous. Euh, ouais, c'est une rencontre clé aussi, hein. Là, c'est aussi la rencontre, hein, entre guillemets. Une belle rencontre. En tout cas, il y aura des opportunités de sortie, il y a des festivités. Vous retrouvez un alignement, vous prenez un nouveau départ, vous sortez de cet enfermement, hein, vous communiquez aussi. Euh, et vous avancez, hein, et on voit que ça vous mène sur la réussite au niveau de l'amour. Vraiment, il y a un accomplissement, il y a des projets qui sont faits, il y a une belle rencontre, il y a des sorties, des invitations et en plus une belle rencontre. Euh, il y a un rapprochement avec une personne avec laquelle vous êtes très en symbiose, hein, aussi, hein. Mais on vous dit justement d'avoir confiance en vous, hein. Je vous parlais de confiance. Euh, On vous dit d'avoir confiance en vous et d'avancer, de faire preuve de détermination. On vous dit de faire attention. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont celles que tu possèdes aussi. De même que les défauts qui t'héritent sont ceux aussi sur lesquels tu dois travailler. Voyez la nécessité de prendre ce temps d'introspection,
d'accord? De voir la belle personne que vous êtes, vos énergies, de travailler, vous voyez ici, d'être dans l'ouverture, dans l'amour et d'arrêter, de ne plus être dans le jugement en fin de compte, que ce soit envers vous-même, que ce soit envers les autres, de vous remettre en question aussi, hein. Il faut savoir aussi se remettre en question et voir qu'est-ce qui résonne juste et qu'est-ce qui finalement n'est pas en alignement avec vous. Tout ça pour vous élever et va vous permettre justement euh, de faire cette rencontre en fin de compte, hein. Vous allez cheminer avec cette personne, hein. Euh, et en même temps, il y a cette notion où avec cette personne, vous allez être comme en miroir quelque part. D'accord? En tout cas, une belle rencontre, des rapprochements physiques, hein, des sorties. Il y a la rencontre en plus de rencontres avec des amis, quoi, en fait, hein, des sorties, des invitations. Mais là, il y a un accomplissement, beaucoup de bonheur. En fait, vous tombez amoureux aussi, là, hein. Il y a une belle relation d'amour, hein. On vous disait ici, hein, soyez disponibles, soyez prêts à faire oui, vos bagages, vos valises. Il va y avoir un changement qui s'amorce dans votre vie, hein, et ça concerne aussi bien le professionnel, le matériel financier que la sphère sentimentale, hein. C'est vraiment une période où il va y avoir du changement. Donc là, les célibataires, vous n'allez pas rester célibataire très longtemps, hein, sur cette période. On va regarder maintenant pour les couples, d'accord? Alors pour les couples, il y a un renouveau, hein? On voit ici un renouveau au niveau du couple. On retombe amoureux de son partenaire. Alors oui, on va regarder la carte conseil. Alors oui, pour certains couples, hein, vous voyez, on retombe amoureux de son partenaire. Il y a un renouveau dans la relation en fait, hein, un renouveau dans la relation. Euh, il y a des énergies de guérison et on retrouve vraiment beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Vous voyez tous ces cœurs sur le corps de cette femme. Il y a beaucoup d'amour, hein, et on surmonte les épreuves grâce à l'amour, en fait. D'accord? C'est comme si les épreuves que vous avez eues vous ont rapproché. Alors, maintenant, il y a ça. Ouais, donc un nouveau départ pour ces couples, hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a comme message? Et on vous dit de lâcher prise, justement, vous voyez, on parlait de guérison. On vous dit ici de lâcher prise du passé, d'accord? Lâcher prise du passé et tout va s'améliorer en fin de compte, tout va fonctionner pour le mieux. En lâchant prise du passé, en acceptant tout cet amour aussi et cette énergie de guérison, votre couple, votre relation s'améliore. Maintenant, on a aussi des couples qui sont dans la réflexion. Dans la réflexion parce que justement, il y a un excès, comment dire? Alors ici, on a quelqu'un qui est un peu, qui a eu plusieurs aventures en fait, hein. Voilà, il y a un des partenaires qui n'est pas sa première aventure extra-conjugale ou en tout cas à des écartades et
on est dans la réflexion parce que là, on a trop cumulé. On a beaucoup pardonné, pardonné, pardonné. Et cette fois, on n'en peut plus en fait. Et on n'en peut plus, donc on lâche prise. On a la carte de l'abandon. On lâche prise et on décide de ce qu'il y a le mieux pour soi. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas. D'écouter votre intuition et de faire ce qui vous correspond le mieux. Là, ça va déborder un petit peu, quoi, hein. C'est comme si euh, ben là, on voit quand même on voit ici quand même, ouais, un fardeau que l'on porte et ça va éclater en fait. Ça va éclater. Et là, on vous dit, parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors là, on va se défaire du passé parce qu'on en a ras-le-bol en fait. On en a ras-le-bol. Ça correspond pas à notre vision de la vie de couple ou de l'amour, tout simplement. Les problèmes s'accumulent, les projets n'arrivent plus à avancer, on regarde plus dans la même direction. Euh, Là, c'est une question d'amour de soi, de respect de soi. Et là, on voit ici qu'il y a bel et bien un virement, hein. Il y a quelqu'un qui prend ses valises et qui va partir de toute façon, hein. Ici, on parle, oui, de séparation également, hein, euh, de séparation. C'est comme si là, il y a la goutte d'eau, hein, de trop, la goutte d'eau de trop, qui a fait déborder le vase en fait. Et là, c'est bon. Donc, on fait les actions, on mène les actions en fin de compte, hein, quand même. On mène les actions et on met stop, on dit stop à cette relation. Et on a besoin de se retrouver, de se recentrer, d'accord, de s'ouvrir, de faire ce travail sur soi pour s'ouvrir de nouveau à l'amour, d'avoir confiance en soi également. On vous dit aussi que en clôturant cette partie-là de votre passé, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de mieux, une nouvelle histoire d'amour, une histoire d'amour de cœur sincère cette fois, d'accord, qui va venir à vous parce que justement vous vous êtes autorisé, parce que vous vous êtes aimé, parce que vous êtes respecté, d'accord? Donc il y a ce côté-là ici, hein. Et effectivement, on voit qu'il y a des choses à régler également là dans le relationnel. Il va y avoir du changement. Euh, il y a plusieurs dossiers à traiter. Pour certains, il y a des dossiers en rapport avec des enfants, avec des biens matériels, avec du matériel. Ouais, mais vous êtes déjà dans cette optique de toute façon, hein, parce qu'il y a prise de conscience de cette situation et on n'en peut plus. Et là, vraiment, on dit stop. On dit stop, mais ce qui est beau, c'est que derrière, en faisant, vous sortez justement, ça vous permet de guérir, ça vous permet de faire entrer quelque chose de nouveau, de sain aussi, hein, un amour vrai, quelque chose quelqu'un qui tient à vous, qui vous offre son cœur et qui a des sentiments sincères, quoi. Voilà, qui prend soin de vous, qui vous respecte. Ouais. Alors, on va regarder pour les flammes jumelles, âme sœur. On va voir. Prenez le temps aussi de vous reconstruire, hein, et vous verrez que plus vite que prévu, sans que vous vous y attendez, il y aura cette nouvelle histoire d'amour pour vous. D'accord? Mais prenez le temps, hein, de vous concentrer sur vos forces, de retrouver la confiance en vous, de rayonner, d'avancer dans vos projets, de passer à l'action, de vous réaliser, et les choses vont se faire naturellement. Donc, on a du progrès,
On a des choses qui avancent. Waouh! On a de l'accomplissement, des retrouvailles. On a des unions également. On a des prières entendues, on a des réalisations, hein, vraiment. Et des ouvertures de conscience, waouh! Ok. Alors, m'excusez. Ok. Alors, pour les flammes jumelles, donc ici je vous disais oui, de l'accomplissement, des retrouvailles. Ici on a des unions bien sûr et on a des gros bouleversements, des gros changements aussi. Il va y avoir des rencontres pour certains et pour ceux qui ont bien cheminé, là on voit ici les prières sont entendues. Vous avancez dans la bonne direction en fait, hein. Voilà. Alors, déjà ici, on vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, lâchez prise, acceptez la situation, acceptez que vous êtes dans ce cheminement. La prise de conscience, le fait que vous sachiez, que vous ayez pris conscience, que vous êtes dans ce lien d'âme et qu'il y a un cheminement particulier à ça, c'est pour vous aider à avancer, d'accord, à évoluer, pour faire ce travail sur vous, pour vous unir de vous à vous dans un premier temps, pour vous accomplir, pour rayonner, pour vous concentrer sur vos forces, d'accord. Euh, il ne suffit pas de dire qu'on est flamme jumelle, âme sœur, pour dire qu'on est obligé d'être ensemble. Il y a ce cheminement nécessaire. Et bien sûr, faites-le vous, de votre côté, pour vous, et lâchez prise. Vous ne pouvez pas faire le travail à la place de l'autre. Et on vous dit de lâcher prise, de le laisser ou de la laisser avancer à son rythme. Chacun son cheminement, d'accord? Une fois qu'on a pris conscience de ce lien, il est important pour vous d'avancer, d'aller vers cet accomplissement pour pouvoir trouver l'harmonie déjà, ok? L'harmonie. Faire ce travail sur vous, ok? Cet alignement, ramener de l'amour là où vous manquez d'amour à l'intérieur, de faire ce réalignement pour trouver cette harmonie et vous accomplir en fin de compte, avancer. D'accord? Donc ici, on vous parle aussi. Alors ici, on a votre autre qui subit un bouleversement dans sa vie. Il y a tout qui est chamboulé, une vraie révolution, mais il a accepté, il ou elle a accepté parce qu'il y a une reconnaissance par rapport à vous en fait, hein. Il y a une reconnaissance par rapport à vous. Mais c'est profond, je veux dire, qu'il le veuille pas, son âme, son corps, tout son être vous a reconnu de toute façon. Et là, quand même, on a quelqu'un aussi qui est apaisé, mais qui accepte aussi le lien, d'accord? Qui reconnaît ce lien et qui est prêt à travailler là-dessus. Euh, et à faire avancer les choses. Donc effectivement, la relation avance, va vers un épanouissement, un grand changement aussi parce qu'on a votre hôte qui revient dans votre vie et c'est comme si vous étiez... Alors vos prières sont exaucées, votre hôte revient, vous fait part aussi de toutes ses intentions quand même, vous fait comprendre hein, ses intentions et là on voit que vous, ben
On a peur. Allô? Allô, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est le moment ou pas? Donc, on vous dit de vous recentrer, d'accord? Que vos prières ont été entendues, que vous avez avancé et que c'est normal, c'est la suite des événements, d'accord? Euh, il va y avoir un changement radical en fait. Et c'est pour ça ici on vous dit, préparez-vous à un changement qui s'amorce, hein, d'accord? Euh, un virage s'amorce, il va y avoir, c'est vraiment là, vous vous y attendez pas, vous pensez que ça évolue, mais doucement, et bam, en fait, franchement, c'est allé plus vite que ce que vous ne pensiez, en fait. Et là, ben, on est un peu en panique, on voit qu'on est un peu en panique, donc recentrez-vous, transmutez, continuez à avancer, accueillez cette fleur, accueillez cette union, ce nouveau cycle, d'accord, cette expansion, cette réalisation en fait. Hein. Acceptez, acceptez et vous allez trouver la paix intérieure, lâchez prise de tout contrôle, de vouloir dire que ça se passe comme ci, comme ça. euh, Écoutez votre intuition en fin de compte. Donc là, oui, il y a des retrouvailles, mais il y a vraiment des avancées. Pour certains, là, vraiment, on fait des projets ensemble. Et ah, ben, là, on voit qu'on a peur, quoi. Donc, recentrez-vous. Ne jugez pas votre autre. Il a cheminé également. On a des personnes qui ont bien travaillé. Et aujourd'hui, on a, ben, aujourd'hui et sur la période, on a des résultats. Ici, on vous disait que ce travail d'introspection, de continuer à le faire, parce que regardez, vous allez vers l'extase, quoi. D'accord? Donc, ne soyez pas surpris, vous êtes guidés l'un vers l'autre. Hein. Concentrez-vous sur vos forces, continuez votre travail. Ici, on a du coup donc un grand changement parce qu'il y a vraiment des projets qui sont faits ensemble. Il y a une proposition, chose que vous y attendez pas du tout, hein, venant de la part de votre autre. Euh, Waouh! Vous l'avez tellement attendu que on était prêt, franchement, à dire bah, c'est bon, moi j'avance et si Dieu le veut, en fait, un petit peu, hein, c'était ça. Mais là, et même vous êtes ouvert en disant ben, je suis ouverte à d'autres rencontres hein, s'il n'est pas prêt. Et finalement, vous voyez, en acceptant et en lâchant prise et en étant dans cette acceptation et dans l'ouverture hein, de l'amour, vous n'êtes pas fermé à l'amour. Euh, eh ben, vous avez votre hôte qui revient en fin de compte. Ça me fait rire parce que je vois en fin de compte que vous êtes content, mais en même temps vous êtes un petit peu choqué quoi et bouleversé et chamboulé et c'est mignon à voir, hein, c'est tout à fait normal. Donc recentrez-vous, réalignez-vous, ne précipitez pas les choses et acceptez, hein, acceptez de mettre les choses en place euh, pas à pas, d'accord? Pas à pas. Oui, donc ici on a aussi un masculin qui a carrément tout envoyé, enfin, il n'a pas tout envoyé bouler, mais en fin de compte, euh, dans sa vie, il y a tout qui a valsé, d'accord? Il a fait énormément de résistance et on l'a remis sur son chemin en faisant en le chamboulant profondément, en fin de compte, en enlevant tout ce à quoi il s'accrochait hein, et qui n'avait aucun sens, qui n'avait plus aucun sens maintenant. Et là, il va retrouver une harmonie, il va travailler sur lui, le temps que vous, de toute façon, continuez à vous accomplir, à vous ouvrir, d'accord? À vous épanouir. Il y a un nouveau cycle qui se met en place aussi également là. Euh, voilà. Donc, reprise de communication. Pour certains, il y a des projets communs. Pour d'autres, on travaille, on a des nouvelles. Hein, il y a reprise de contact. Il y a des nouvelles comme quoi euh, il y a du changement. On voit que les choses avancent. Donc, on continue à avancer et à travailler chacun de son côté. Et les choses avancent comme elles doivent avancer. Euh,
Il y a un bouleversement là, même au niveau de la famille. Tout ce à quoi il s'accrochait en fin de compte, hein. On a dit stop. Mais il a la bonne attitude maintenant, hein. Après ce grand renversement, on voit, on retrouve une harmonie, on se pose, on comprend, on accepte. C'est génial. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance va pouvoir vous aider, qu'elle va vous parler. Ben moi, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un message. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, hein, vous pouvez me contacter. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.